Sans plus tarder, nous allons devoir dire bonjour. Bonjour, messieurs Jacques. Oui, vous pouvez vous présenter parce que les téléspectateurs quilloises qui sont en train de vous suivre vont devoir nous demander de qui il est en train de s'agir. Est-ce que vous pouvez présenter? Merci, je m'appelle Tony Mayaoula. Je suis médecin de formation. Je travaille pour le compte de l'ONG Association pour le bien-être familial et naissance désirable. Je suis en mission de service ici à Congo dans le cadre d'une campagne d'offre de services de méthode de planification familiale. Ok, je pense que vous avez déjà eu à nous dire que vous êtes venu pour une émission officielle. Avant que nous allions citer les moyens et les méthodes, est-ce que nous pouvons d'abord connaître l'objectif de cette planification familiale, son importance? Bien, l'importance ou bien les avantages de la planification familiale sont multiples. D'une manière, je dirais, ramassée, les téléspectateurs doivent comprendre, retenir que nous avons les avantages sur trois aspects. Oui. Il y a l'aspect sanitaire, l'aspect économique et l'aspect psycho-affectif. En ce qui concerne l'aspect sanitaire, la planification familiale contribue à la réduction de la mortalité maternelle. À part ça, la planification familiale, toujours chez l'amant, ça permet d'éviter une sollicitation multiple de l'utérus. Parce que si à chaque année, la femme tombe enceinte, son utérus, que les mamans, ce que la communauté appelle communément matrice, son utérus est sollicité à un moment et par conséquent, l'utérus va devenir, je dirais, très distendu, flasque. Nous pouvons assister à des complications du genre des hémorragies après ou bien pendant l'accouchement qui peuvent amener à la mort. Là, c'était en fait les différents, je dirais, avantages de la planification familiale chez la maman sur le plan sanitaire. Chez l'enfant, de même que pour la maman, la planification familiale permet aussi d'éviter la mortalité infantile. Comment? Parce que ça permet à ce que les enfants ne puissent pas naître avec un faible poids de naissance. D'accord? Oui. À part ça, la planification familiale permet à ce que l'enfant puisse être allaité au sein d'une manière prolongée. Parce que si à chaque année vous avez des naissances d'enfants, vous allez constater que ce sont des enfants chez qui l'allaitement maternel est arrêté précocement. Donc si les naissances sont planifiées, ça va permettre à ce que la maman puisse allaiter l'enfant d'une manière, je dirais, prolongée. D'accord? Et ce sont en fait les avantages de la planification familiale sur le plan sanitaire chez la maman et chez l'enfant. Chez les papas, parce que quand on parle du foyer, on voit papa, maman et les enfants. Oui. Chez les papas, la planification familiale contribue ou bien permet au père ou bien au papa d'éviter certaines maladies, je dirais, psychologiques ou psychiques. Sur le plan économique, de même chez les papas, chez la maman et l'enfant. Chez la maman, commence d'abord par la maman parce que quand on parle de la planification familiale, en fait, l'actrice principale, c'est la maman. C'est la maman, oui. C'est la maman, oui. Chez la maman, ça permet à la femme, si c'est une femme qui a des activités économiques, de reprendre rapidement ses activités, je dirais, professionnelles. Oui. C'est une femme qui travaille. Vous voyez que quand vous maîtrisez vos naissances, vous allez reprendre rapidement vos activités professionnelles. C'est la planification familiale chez la maman sur le plan économique, ça évite en fait de solliciter à chaque fois des congés de maternité. Une femme qui ne planifie pas ses naissances, je pense que, ou bien je dirais, je peux en fait affirmer qu'elle aura vraiment tendance à demander à chaque fois des congés de maternité. Chez l'enfant, sur le plan économique, ça permet à ce que l'enfant, le parent puisse s'occuper de l'enfant. Ce sera un enfant épanoui. Et en dernier lieu, sur le plan psycho-affectif, chez la maman, ça permet, la planification familiale permet à la maman de se reconstituer rapidement, de se faire belle. Ça permettra à la femme même d'être respectée dans la communauté.
Vous voyez, sur le plan psycho-affectif chez l'enfant, c'est un enfant que les parents auront en fait le temps de s'occuper de lui. Et l'enfant aura vraiment l'affection nécessaire de ses parents. Vous voyez un peu, je dirais, dans l'ensemble, les avantages de la planification familiale. Autour le belabiso planification familiale, téléspectateur Olanda puisque comprendre planification familiale et zanini. Pour nous, importance très capitale à expliquer bisou na lingala docteur. Merci beaucoup, monsieur Xavier. Planification familiale na bandaki koloba ezali ba oyo permettre na couple to libo ya kobota bana na nombre oyo beleli et puis zo ko permettre na couple ba poussa séparer ba naissance ya bana na bango na bolamu ya famille pe na développement ya mboka. Yango nde couple ya communauté na biso ya Kwilungu ekiri ko comprendre comme définition à planification familiale. Mission na biso awa wa eli toye pour na sensibilisation à population pe ko pesa population ba différentes méthodes de planification familiale. Ba douana ezali ofele ezali ya kufela mbongo te. Donc mutu nyonso o relation à Kwilungu azali na posta ezwa méthode moko ya planification familiale akoki kokende na centre état o tobenga ya Tumba cité to akena entre ya Ntsele. À part ça tozali o tobenga ba relais communautaire na biso ba distributeur à base communautaire bazali na C bazotambola na différentes RDC pour na kopesa pe ba méthode wana ezali ofele soki ezosenga poni méthode moko o